devenir marqués du en avançant vers le futur, avec nos armes brisons le mur. Nous dissimulons cette blessure en séchant nos larmes. Never gonna stop, le time to fall. Et recherche devant toi le bonheur. You will never fade, tu ne souffres pas. Même si tu dois toujours sentir la peur. Never gonna stop, le time to fall. Et recherche devant toi le bonheur. You will never fade, tu ne souffres pas. Même si tu dois toujours sentir la peur. Yeah, come on. We gotta see the show. Yeah, come on. Je vais leur montrer. Je vais leur montrer, moi, si je suis un incapable. Dis donc, elle a croqué celle-là. Les gars, regardez ça! C'est un espion. Il m'impressionne pas. Je vais lui montrer, au vice-commandant, que je suis loin d'être un bon à rien. Il y a quelque temps, on a découvert que des Ronins s'adonnaient à des tractations plutôt louches dans le coin. À toi d'en apprendre davantage. Commence tes investigations du côté de Masuya, le magasin de brocante. Très bien, j'y vais sans plus tarder. Le magasin de brocante, Masuya. Merci. Rentrez bientôt, j'espère. Monsieur Masuya? Oh. Si je m'y attendais. Comment allez-vous, mademoiselle Sen? Bien, merci. Il y a longtemps qu'on ne s'est vu. Tout à fait. Ah, quel bon vent vous amène aujourd'hui, ma belle enfant. Eh bien, j'aimerais voir votre très belle collection d'instruments à cordes et éventuellement en acheter un. Mais quelle sotte, je ne sais pas mentir. Pas à vous. C'est pour vous que je suis venue. J'avais une irrépressible envie de vous voir. Mais peut-être que je vous dérange. Vous avez l'air si affairé. Pas du tout. Pour tout vous dire, les affaires ne marchent pas très fort avec les récents regains de violence. Mais entrez, trouvez donc votre bonheur. Un regain de violence, dites-vous? Oui, je veux parler de cette milice-là, les loups de Mibu. Ils se font appeler le Shinsengumi, autrement dit les nouveaux élus. Qu'est-ce que c'est que là? Qu'est-ce que c'est? Oh, mais quelle horreur! C'est incroyable! Non, regardez pas! Ça vous dégoûte de tout! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas, qu'est-ce qui vous prend? Quoi, j'ai rien fait de mal? Si j'ai mis cet accoutrement ridicule, c'était juste pour vous aider, voilà. Je t'ai rien demandé que je sache. Déjà hier soir, je t'ai pris la main dans le sac. J'ai laissé courir parce qu'au fond, t'es qu'un gamin, mais je tue pour moins que ça. À qui tu crois avoir affaire, hein? Pourquoi tu crois qu'on te fait faire du service, hein? Faudrait vraiment être irresponsable pour te mettre un sabre entre les mains. Estime-toi heureux qu'on t'ait pris, même si la décision de certains m'échappe encore. Je vais te dire, moi, ce que t'es. Un parasite sans la moindre utilité. Oh, la pauvre! Si jeune, c'est vraiment navrant. On peut pas les laisser comme ça, faut l'aider. T'es pas fou, toi? Qu'est-ce que tu veux faire contre des Ronins? J'ai une femme et des gosses, moi. Un incapable. Mais bien sûr qu'on va te laisser tranquille. On veut juste un petit truc en échange. Un petit pécule, par exemple. Tu sais que ça coûte cher, ma petite, de bousculer d'honorables guerriers. Très cher. Excusez-moi, mais vous êtes devant ma boutique. Hein? Je traite avec un client très important, alors comprenez, messieurs, il faut que... Non, mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Ouah, y en a qui se doutent de rien. Bah, laisse-le, ces refourgueurs de toc sont des grands trouillards, c'est bien connu. Ouais, des parasites, même. Un parasite. Hein? Hein?
Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est peut-être un de ses amis. Tire-toi de là avant qu'on te fasse bobo. Hein? Attendez voir, je vais vous montrer si je suis un parasite! Dis donc, Soji, je voudrais pas heurter ta sensibilité ou quoi, mais tu devrais pas te balader dans la rue comme ça, sans armes. Pourquoi? Et comment ça, pourquoi? Toi alors? Bah parce que t'es un mec, un vrai, je sais que t'en es un. Ça se balade pas sans armes, voilà. C'est stupide, y a pas forcément du danger partout. Puis ça me gêne, moi, quand je veux jouer à cache-cache ou à chat. À cache-cache? Mais non, franchement, tu pourrais pas faire un effort point de vue allure? Maman! Maman! Viens voir, il y a une grosse bagarre là-bas, je te jure. Viens, on va voir. Sûrement des guerriers en train de s'étriper. Non, c'est trop dangereux. Non, c'est pas ça, maman. C'est un garçon avec des cheveux dans tous les sens qui se bat contre des renards qui sont en train de faire des misères à une petite fille. Puis il a même pas d'armes. Il se bat avec ses poings, tu te rends compte? Celui-là, alors, qu'est-ce que tu vas encore inventer? Un garçon qui se bat à main nue avec des renins. J'aurais tout entendu. Allez, viens, on rentre. Mais non! Avec des cheveux? Dans tous les sens, hein? Non, ça peut pas être lui. Bah, avoue qu'il y a de quoi se poser la question. Mais non, c'est pas lui, il faut arrêter de délirer 2 secondes. Ni lui ni son frère n'ont encore reçu leur katana officiel. Et toi, Soji, si un type te menaçait avec une arme quand toi t'en as pas, comment tu t'y prendrais, toi? Que faire dans ce cas de figure? Je sais pas, il y a plusieurs techniques qui peuvent être efficaces. D'abord, un bon jeu de jambes. Il m'en veut! Il est complètement inconscient. S'il continue comme ça, il est mort. Hé, reste là, toi. C'est ça, bouge plus, sinon il va lui arriver malheur à la petite. Gilly, 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 ma jolie. Oh, ce serait vraiment trop dommage de lui tailler un sourire jusqu'aux oreilles, non? C'est bien, sage. Maintenant, approche que je te montre comment je mate les avortons dans ton genre. Je veux bien reconnaître que j'ai eu tort de te sous-estimer. Grave erreur. Mais je vais rectifier ça tout de suite, fais-moi confiance. Pas ici. Si vous intervenez, vous serez démasqué à coup sûr. Dites-vous, c'est pas très prudent ce que vous faites. Même pour impressionner, vous savez que le maniement d'une arme, quelle qu'elle soit, est interdit dans les lieux publics. Ah ouais? Et qui t'es pour me dire ça? Oh, t'es là? Écoute-moi bien, mon grand. Hein? Qui en est, t'as pas besoin de le savoir. Fais gaffe, il est plus grand que toi. Toi, le bisu, ça va, hein, je t'ai rien demandé, ok? Ça suffit. Je sais pas d'où vous sortez, mais le premier qui fait un pas, la gamine, je l'égorge. Et je plaisante pas. Alors dans l'intérêt de sa survie, restez bien ça. Hein? Essaye de t'en prendre à quelqu'un de ta taille et on verra ce qu'on peut faire, cher collègue. Il est là, lui aussi? Et voilà le travail. Bon, allez, tu vas hélico te mettre à l'abri. Nous, on charge du reste. Tetsu! C'est par là que ça se passe. J'arrive! Bande de cafards! Allez, dégaine, je vais te tailler en pièces. Désolé les gars, mais le katana c'est pas mon fort, non? Moi, j'ai une spécialité tout autre, je suis à vous tout de suite. Ok, je suis prêt, c'est quand vous voulez. Un bout de bois, laisse-moi rire. Hein? T'inquiète pas, t'auras la vie sauve. Bon, désormais, vous êtes priés d'y mettre les formes à l'entrée des magasins. C'est pas pour dire Sanosuke, mais là, je crois que t'en demandes trop. Ah. Refais jamais ça, toi. On n'attaque pas les gens en traître. Tout va bien, Shibachi? Besoin d'un petit coup de main? Merci, sans façon. Dis donc, l'ami. Ah, t'as peur, tu m'implores maintenant. Pas du tout, détrompe-toi. Je voulais dire que c'est pas avec tes petits bras musclés que tu vas me faire plier comme ça. Ah! 「
Non, c'était pas ton jour. Voilà ce que c'est de se fier aux apparences. T'as eu affaire à un expert. Chimpachi, tu l'as quand même pas tué, là? Oh non, tu me connais, j'y étais avec le dos de la lame. Bien. Plus qu'un et on remballe. Hein? Oh, ah, bon sang, quelle course. En tout cas, ici, vous êtes tous les deux en sécurité. Ensuite, tu emmèneras cette fille avec toi, Tetsu, pendant que nous, on se chargera du reste. C'est compris? Non, pas question. Moi aussi, je veux aider. Sois raisonnable, tu veux? Ok, fais attention! Je suis désolé. Si seulement j'étais intervenu, ça ne se serait pas terminé de cette manière. Tu n'as pas à t'excuser. Tu as parfaitement rempli ta mission. Maintenant, fais-moi ton rapport, je t'écoute. Très bien. Les 3 Ronins qui ont semé le trouble ce matin semblaient, d'après leur façon de parler, venir du clan Choshu. Disons, j'en ai la certitude. 2 d'entre eux ont essuyé une sévère défaite infligée par des hommes de chez nous. Ils n'ont pas insisté et sont partis en libérant une fillette qu'ils avaient prise en otage. Quant au dernier, bien... De vulgaires Ronins délinquants, tu dis? Ouais. Et dans une tentative désespérée, le dernier a perdu la vie en attaquant Soji par derrière. Malgré tout, on tient maintenant une information intéressante. Le clan Choshu n'a pas une organisation à toute épreuve et emploie des samouraïs inexpérimentés. En effet. Ce qui m'a surpris, c'est qu'ils ne savaient pas qui on était. Or, si ça avait été le cas, ils auraient eu tout intérêt à jouer la carte de la discrétion. Je pense aussi. Ou peut-être venaient-ils juste de débarquer en ville. Et Masuya s'est bien gardé d'appeler à l'aide, alors que tout ce remue-ménage s'est passé juste devant son magasin. Si ça, c'est pas du comportement suspect. Doit-on intervenir? Non, pas encore. Je vais attendre que tu en apprennes un peu plus. Si on avait affaire à des voleurs de poules, ce serait facile, mais là, il nous faut prendre toutes les précautions. On commence à les connaître. Ça m'étonnerait pas qu'ils nous organisent une petite sauterie aux 4 coins de la ville. Une sauterie? Oui, une révolte, une insurrection, appelle ça comme tu veux. Espionner Masuya ne sert à rien. Il nous apprendrait pas grand-chose. Ne confondons pas vitesse et précipitation. Il nous faut plus d'éléments, les laisser venir, et là, on les caille. Mais... après ce qu'il s'est passé, on peut s'attendre à des représailles. Ou du moins à ce qu'il redouble de vigilance. Je ne te le fais pas dire. Alors j'en prends l'entière responsabilité. Par ma faute, nos moyens d'investigation sont amoindris et nos adversaires seront d'autant plus sur leur garde. Punissez-moi comme bon vous semble. Non, je ne tiens pas à punir qui que ce soit dans cette affaire. Je suis le vice-commandant. La responsabilité de cet incident me revient à moi et à moi seul. Yamazaki, est-ce que tu me trouves trop indulgent? Non, pour moi, vos choix sont toujours judicieux. Et votre raisonnement éclairé. Pour la première fois de ma vie, on m'a fait sortir de mes gonds. Toi alors, je sais pas ce que tu as fait, mais ça devait pas être très reluisant pour énerver à ce point ce pauvre Yamazaki. Bah, n'y pense plus. Au fond, il fallait bien que quelqu'un arrête ces renins sans scrupules. Pourquoi vous l'avez éliminé, le dernier? Le combat était terminé, vous aviez gagné! Il était déjà KO, il vous suffisait de le faire prisonnier ou de le laisser filer, je sais pas, alors pourquoi? Il n'a pas eu de chance, c'est tout. Quoi? Il ne s'en est pas pris au renin pour lequel je me faisais passer. Non, il s'en est pris à moi parce qu'il a compris que j'appartenais au Shinsengumi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il voulait vous...
Écoute-moi, je pense qu'en fait, la boutique Masuya sert de planque à certains membres du clan Choshu. Mais ceux-ci, tapis dans la boutique, ont dû prendre peur et s'enfuir quand ils ont vu 3 des leurs faire du grabuge à proximité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en aucun cas, le Shinsengumi n'aurait dû intervenir à ce moment-là. Ça aurait compromis l'enquête en cours et fait fuir les témoins mêlés de près ou de loin au clan Choshu. Mais alors, ça veut dire que... Dans cette rue commerçante, on devait rester anonyme. De simples ronins de passage qui ont assisté à l'altercation et qui sont venus te porter secours. Et moi, j'ai crié votre nom sans réfléchir. Alors tout est ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Encore une fois, tu n'as rien à te reprocher. Il n'a pas eu de chance. Tu feras attention la prochaine fois. C'est tout ce qu'il y a à dire. Comment ça, tout ce qu'il y a à dire? Un homme est mort, assassiné froidement et... Vous, ça vous fait rien? Si. D'accord, c'est des ennemis, mais ils ont peut-être une famille aussi. Une femme, des enfants qu'ils aiment. Ça vous vient pas à l'esprit? Vois-tu, moi, je ne suis l'enfant de personne. Regarde-moi bien, je suis l'enfant du démon. Tetsu, il y a une chose que tu dois impérativement connaître, et ce sur le bout des doigts. Les 5 règles de vie, écrites par le vice-commandant et auxquelles tous les membres du clan doivent se soumettre. Nul ici ne doit les enfreindre, Tetsu. Première règle, jamais tu ne trahiras la voie du samouraï. Deuxième règle, nul ne peut quitter la milice. Troisième règle, interdiction formelle d'emprunter de l'argent. Quatrième règle, interdiction formelle d'intervenir dans les procès. Cinquième règle, en aucun cas tu ne te battras pour une cause personnelle. Oui, le Shinsengumi les applique à la lettre. Toute infraction est punie par le châtiment du harakiri. L'éthique des samouraïs ne permet aucune erreur, même minime. Il en va de la survie de tous. Quel que soit l'endroit, dégainer son katana au nom du Shinsengumi est un acte qui signifie la mort certaine de l'ennemi ou de soi-même par le rituel du harakiri. Crois-moi, faire de toi le larbin des officiers, c'était le seul moyen de te prémunir contre un tel châtiment. Pourquoi tu crois qu'on te fait faire du service? Laisse-nous travailler et estime-toi heureux qu'on t'ait pris. Si tu veux, tu n'es pas obligé de t'y soumettre, c'est à toi de choisir. Si tu souhaites devenir quelqu'un de fort et étancher ta soif de vengeance, c'est simple. Prends ton épée et jette ton âme, elle ne te sera d'aucune utilité. Ça. Ils sentent le moisi, ces livres de contes. À mon avis, personne n'y a touché depuis des siècles. Ah, Tetsu, tu pouvais pas mieux tomber. Tu me soulagerais si tu m'aidais à transporter ces vieux bouquins. Hé, fais gaffe, j'ai failli tout lâcher. Je savais bien que j'étais qu'un incapable. Tetsu. Allons, qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi ça calmement, d'accord? Vous êtes sûr de ce que vous dites? On a perdu un de nos hommes. Oui, ça a commencé par ce qui ressemblait un peu à une mauvaise plaisanterie. Mais comme vous le savez, ça a vite dégénéré et une dispute s'en est suivie. Je comprends qu'ils soient un peu turbulents et qu'ils aiment chahuter, mais cette petite ne pensait pas à mal.
La maltraiter, c'était... C'était inqualifiable. La mort, ni plus ni moins. Mais vous n'avez quand même pas... Bien sûr, c'est ce qui a été requis contre eux et appliqué aussitôt. Bah, vous n'allez pas me dire qu'ils ne l'ont pas cherché. Je suis un patriote avant tout, et je ne peux pas ériger en exemple des dépravés, n'est-ce pas? Il en va du bien fondé de notre cause et du sentiment de notre dignité. Je vous en supplie. Pardon, maître Yoshida. Les âmes sincères dévouées à leur maître. Voilà notre exigence. Devenir la main armée qui châtiera le Bakufu. Et ce plaisir divin qu'on ne saurait bouder. Cette ivresse subtile qui s'empare de nous et nous conduit doucement à la folie. La vue du sang. C'est décidé maintenant, tu prends la vie comme elle vient. Hey tu ne crains rien. Face au destin, oui tu as toujours le cœur sur la main. Hey tu te sens bien. Tu défies la fatalité avec détermination. Tu te fous de toutes ces complications. Continue de croire en tes rêves et tu seras étonné quand ils deviendront réalité. Tu te bats pour gagner ta vie, comment tu te sens, Jimmy? Tu dois lutter pour tes idées, c'est mieux comme ça. Tu te bats pour gagner ta vie, comment tu te sens, Jimmy? Tu dois lutter pour tes idées, c'est mieux comme ça. Tu te bats pour gagner ta vie, comment tu te sens, Jimmy? Tu dois lutter pour tes idées, c'est mieux comme ça. Tu te bats pour gagner ta vie, comment tu te sens, Jimmy? Tu dois lutter pour tes idées, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que t'as cru? Que t'allais te retrouver bien au chaud comme chez papa-maman? Allez, secoue-toi, à l'entraînement, y a que ça de vrai. En parlant de ça, j'en connais un qui en a bien besoin, moi. Prochain épisode de Peacemaker Kurugan, Ombre. Vous perdez pas dans les ténèbres, elles vous engloutissent à tout jamais.